Bonjour, je suis Delphine Baudouin, médecin responsable de l'unité d'évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier d'Aix. Bonjour, Marie-Christine Vény, infirmière au sein de cette même unité. Et Sandy Cray, psychologue, également dans cette unité. Voilà, donc nous allons vous proposer une animation autour d'un groupe que nous animons depuis 2003, qui s'adresse à des enfants dont un proche est atteint de maladies graves, alors cancéreuses et élargies, on va vous en parler. Donc nous allons donc maintenant vous présenter les mercredis des petits roseaux. Pour comprendre notre travail, donc à la fois son intérêt et aussi notre mode de fonctionnement, nous allons vous présenter en préambule un diaporama que nous avons créé à partir des dessins d'enfants que nous avons recueillis. Un enfant. Est toujours gai. Un enfant est insouciant. Un enfant ne se pose pas de questions. Lise, 6 ans, est accompagnée au groupe par sa maman. Son papa est hospitalisé pour une leucémie. Il est en cours de chimiothérapie. Lise demande aux animateurs « C'est quoi la chambre ?» Sous le regard étonné de sa maman, la question du site implantable sera reprise, expliquée par les animateurs pendant le groupe, site implantable ou chambre. A posteriori du groupe, rassurée par ce qui a pu être dit, elle en reparlera avec ses parents. Un enfant ne pense pas à la mort. Quentin, 5 ans, venu au groupe avec sa maman. Cette dernière est atteinte d'un cancer du sein. Pendant le moment du goûter, la maman parle de sa maladie avec un certain détachement. Quentin semble ne pas écouter. Il est absorbé par un jeu. Il a mis en équilibre, en haut d'une grue, un petit cochon en plastique. La maman sort quelques instants de la pièce. Les animateurs restent avec Quentin. Quentin fait alors tomber le cochon en criant « Il est mort !» Il avait donc bien compris les enjeux de la discussion. Un enfant ne comprend pas. Laura, 12 ans. Elle vient accompagnée de sa mère, atteinte d'un cancer du poumon. Pendant les présentations, la maman va exprimer au groupe sa difficulté à pouvoir nommer sa maladie devant sa fille. Laura prend alors la parole et avec un certain plaisir et ironie, ça commence par un C, ça finit par un R. Elle connaît très bien le nom de la maladie. Un enfant n'est pas concerné par la maladie de son parent. Lily, 5 ans. Elle vient accompagnée de sa maman. Son papa est alors hospitalisé pour une leucémie aiguë. À son arrivée, elle va se diriger directement sur les petits animaux disposés sur une table et qu'elle gardera précieusement avec elle pendant le temps de la pièce interactive. Au moment de la pièce, alors que la question des traitements va alors être évoquée, elle va mettre en scène, sous nos yeux et sous ceux de sa mère, sa propre pièce de théâtre. Il y a la famille Dino, avec la maman, les enfants, bien évidemment, et le papa, qui est malade, le gros lion qui veut le sauver, et Spider-Man sur sa moto, qui va essayer de le tuer.
La scène est très animée. Nous nous arrêtons de jouer notre pièce pour regarder ce spectacle qui se joue sous nos yeux. Elle joue sérieux. Elle met en scène ses peurs, ses fantasmes et ses désirs. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit d'idées reçues. Les enfants ressentent, pensent et comprennent beaucoup plus de choses qu'on pourrait le penser. Et la preuve en est, écoutez. Vous voyez, nous les enfants, on peut comprendre beaucoup de choses. Mais on veut la vérité avec des mots gentils. C'est donc à la fois pour accompagner les enfants dans leur vécu de la maladie de leurs proches, pour répondre à la demande de leurs parents, conformément aux états généraux du cancer, dans un désir de prévention des désordres somatopsychiques à l'âge adulte, que nous avons créé les groupes enfants-parents sur l'hôpital d'Aix-en-Provence. Au fil des années, ces groupes ont évolué. Ouverture à d'autres pathologies graves que le cancer, maladies neurodégénératives, cardiaques ou autres. Création d'une pièce de théâtre interactive avec l'aide d'une ancienne comédienne professionnelle et d'une costumière. Les co-animateurs sont aussi les acteurs de la pièce. Nous avons également développé des outils créatifs, ludiques et de médiation. En pratique, comment se déroulent les mercredis des petits roseaux? Les enfants qui sont accompagnés d'un adulte sont accueillis le 3e mercredi de chaque mois au sein de l'unité douleur de l'hôpital d'Aix de 14h30 à 16h pour aborder leur vécu de la maladie, de leurs proches, dans un cadre bienveillant, en présence de professionnels, un médecin, une psychologue et une infirmière. Et ils voient aussi d'autres enfants et d'autres parents. Alors en pratique, comment ça se passe? Eh bien, ces rencontres, le temps de ces rencontres, cet après-midi de rencontres, est constitué de 3 temps différents. Donc il y a un premier temps d'accueil où chacun va se présenter, à la fois les co-animateurs, les parents et les enfants. Et puis ensuite vient la pièce interactive. Donc cette pièce que nous avons créée à partir de tout notre travail avec toutes ces années d'expérience et où on a pu recueillir tous les vécus des enfants. Donc cette pièce, c'est l'histoire du grand roseau qui se rappelle que quand il avait 8 ans, sa tante Jeanne est tombée gravement malade. Elle a eu la zizania. Dans cette pièce, il y a à la fois le récit narratif du grand roseau qui décrit après coup son vécu, ses peurs, ses plaisirs. Il y a aussi des scènes flashback qui sont entre Petit Roseau et Tante Jeanne à des moments forts de la maladie, comme par exemple l'annonce, le vécu des traitements, ou bien encore ses ressentis émotionnels. Par exemple, la culpabilité par rapport à la maladie de son proche, la confrontation à des pertes diverses et variées, la contagion, la peur de la contagion, c'est une thématique qui revient beaucoup. Et puis ensuite, la modification dans le quotidien. Et surtout, on va dire, la question de la peur de la mort va être évoquée pendant ces scènes. Enfin, il y a des temps interactifs entre les enfants et Dr Chouette qui va pouvoir répondre à toutes leurs questions. Donc ça, c'est le temps de la pièce interactive. Et puis ensuite, on continue par un goûter. L'après-midi se continue par un goûter. Donc on change de lieu, on dresse une table, les enfants peuvent se régaler. Et là, la discussion et les échanges continuent sur un autre mode, un peu plus ludique, où donc là, on utilise des dessins, parfois des images, ou bien encore des jeux. C'est toujours aussi un temps d'échange pour les parents. Le moment se termine par la proposition de pouvoir revenir éventuellement, s'ils le souhaitent, à cette rencontre. Et puis, si pendant le groupe, il y a des enfants qui ont été détectés particulièrement en souffrance, on peut proposer soit une consultation individuelle sur l'unité, soit on peut orienter sur une structure extérieure. On a tout un partenariat avec, par exemple, les CMPP. Voilà, donc tout au long de cet après-midi, nous utilisons
des outils, comme par exemple la boîte à peur, donc, que nous avons créée, la boîte à peur, la boîte à force, la relaxation aussi, si nécessaire, des figurines qu'on peut mettre à disposition des enfants, et tout cela, bien évidemment, avec une grande souplesse et en fonction des situations qui se présentent. Ce sont toujours des temps forts où les enfants nous enseignent combien il est important de pouvoir les associer à nos prises en charge. On vous propose cette citation qui résume bien notre travail. La maladie, la mort et le deuil, vécus dans la vérité et le dialogue, n'empêcheront pas l'enfant de grandir, mais au contraire le renforceront, l'aideront à affronter un jour d'autres épreuves. Serge Tisseron, psychothérapeute. Merci de votre attention. Des questions? Je suis psychologue, infirmière et médecin. C'est volontaire, hein, volontairement qu'on ait trois métiers différents impliqués dans cette prise en charge, bien entendu. Alors après, ça c'est très relatif, hein, ça dépend vraiment des demandes, qui ne sont pas si nombreuses que ça, parce que parler de la maladie de son parent, eh bien, c'est quelque chose d'assez tabou, qui met bien souvent l'adulte en difficulté. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, hein, c'est pour vraiment communiquer sur l'intérêt de cette action, parce qu'elle est vraiment importante pour l'enfant sur le moment présent, pour son parent aussi, qui là se sent moins impuissant et a l'impression de faire quelque chose pour son enfant, et aussi pour son développement ultérieur. On a quand même des locaux qui permettent d'accueillir 8 à 10 personnes quand même. Voilà. Enfin, si c'était ça la question. Et c'est vrai, moi je le propose à mes patientes, je leur propose qu'elles amènent leurs enfants dans ce groupe parole, mais c'est extrêmement difficile parce que non, mais c'est pas grave, de toute façon je vais pas le dire, je vais le cacher, il va pas s'en apercevoir, etc. Il y a un déni complet sur la possibilité de l'enfant de comprendre. Et puis parfois ils s'inscrivent et puis il y a un des deux parents qui résiste, enfin qui veut pas. Enfin, parce qu'ils peuvent venir avec un grand-parent, le père, la mère, le malade ou pas, mais il faut qu'il y ait un adulte, hein, quand même, de la famille, au moins un. Mais il ne faut pas qu'il y ait une opposition. Ce qui est important dans ce que vous avez dit, c'est dire la vérité aux enfants. Oui. Voilà, c'est surtout... il ne faut pas leur mentir aux enfants, sinon la confiance est perdue. Donc, ce qu'on fait avec nos enfants, certains parents... avec le cancer, doivent le faire parce que c'est à eux à annoncer aux enfants ce qu'ils ont et les enfants comprennent. Voilà, avec leurs mots, bien entendu. Et peut-être juste pour rebondir ce que vous dites, enfin, sur ce que vous venez de dire la vérité, alors ça, tout à fait. Après, effectivement, il faut le faire de façon adaptée, en fonction de l'âge des enfants et de leur capacité de compréhension. Voilà, donc... On reçoit des enfants de tous les âges. Hein. Tout à fait. Dernier groupe, il y avait un garçon, parce qu'on dit 18 ans, il avait 18 ans. Ça s'est fort bien passé, ça l'a beaucoup aidé. Donc des petits, des grands, l'âge n'est pas une limitation. Après, la dynamique de chaque groupe est différente. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'on a plein d'outils. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que, en fait, c'est aussi notre expérience de notre équipe professionnelle. On est une équipe douleur et on reçoit énormément d'adultes qui ont vécu des expériences traumatisantes enfants, dont un certain nombre des vécus douloureux de ce type. C'est pour ça qu'on a mis en place c'est de la prévention après coup. C'est rare. Effectivement, c'est pas l'objectif, hein, on n'est pas dans un suivi. Par contre, on propose toujours aux enfants de revenir. C'est vrai que c'est rare, voilà. Est-ce que quand vous avez une rencontre avec les enfants, vous le faites en présence des parents malades ? Oui.
Enfin, c'est pas intéressant toujours. qu'il y ait... Alors justement, c'est vraiment l'un des rôles de ce groupe, c'est-à-dire que la maladie, alors je pense que vous allez très largement en discuter cet après-midi on va très largement en discuter avec Monsieur Ruffo, mais la maladie vient faire trauma dans l'équilibre d'une famille, hein. Elle vient arrêter le mouvement, elle vient sidérer, elle vient entraîner un gel de la pensée, et du coup, ces groupes ne sont pas là pour annoncer ou permettre d'annoncer la maladie. Ils sont là pour aider la famille, les parents et les enfants à reprendre ce qui a été dit ou ce qui n'a pas pu être vraiment dit. Voilà. Donc, on est vraiment dans un travail de continuité pour aider. Quelque part, il y a la notion de ranimer une pensée autour d'éléments traumatiques liés à l'annonce de la maladie. Et il y a une façon moins psychologique, mais c'est en fait la même chose, c'est un retour de la parole dans la famille. C'est-à-dire, il y avait un grand silence, des enfants qui n'osaient pas s'exprimer, et ils ont besoin de cette vérité parce qu'en fait, ils le savent. Et ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus parce que dans la famille, il y a un blocage de la parole. Enfin, c'est un peu ça, de façon très médicale. Et on en a donné un exemple avec une diapositive sur la jeune fille, la maman qui n'arrivait pas à nommer la maladie, la petite fille qui, dans le groupe, en regardant sa maman un petit peu en coin, dira ça commence par un C, ça finit par un R, donc signifiant bien à sa maman que même si cette dernière n'arrivait pas à en parler et à nommer, parce que pour elle-même, pour la maman, c'était tabou, et la petite fille, elle avait très bien compris. Donc il y a vraiment un effet de communication, de reprendre une communication. Et c'est quelle que soit la gravité de la maladie du parent, hein. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'il soit toujours là, hein. On ne fait pas des groupes dans le cours d'un deuil, hein. C'est pas le lieu. Ça existe aussi, hein. Donc on travaille ça existe aussi pour les enfants. Voilà. Merci.